Bonjour, petite vidéo pour vous partager quelque chose qui je pense peut être utile à beaucoup de personnes. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'énergie de l'acceptation versus l'énergie du combat. Alors la plupart du temps, en tout cas moi j'observe beaucoup de personnes sont insatisfaites, malheureuses par rapport à des choses qui leur arrivent dans la vie, par rapport à des épreuves, des deuils, des séparations. Logique en même temps d'être insatisfait ou malheureux quand on vit des épreuves. Mais c'est comme si ces personnes se racontaient en plus que la vie est injuste. La vie ne se déroule pas telle qu'elle devrait se dérouler. On devrait être heureux, avoir plein de joie, etc. C'est comme si quelque part les problèmes, les épreuves, les défis, les difficultés, comme si tout ça, ça ne faisait pas partie vraiment de la vie. Enfin, en tout cas, ça ne devrait pas en faire partie. Comme si, en fait, on devrait expérimenter une vie sans problème du tout, qui se déroulerait à merveille. Et pourtant, chacun d'entre nous a un certain nombre de défis, de difficultés, de problèmes, plus ou moins graves, plus ou moins grands, mais en tout cas, nous sommes tous, les humains, nous expérimentons des difficultés dans nos vies. Donc c'est bien que ça fait 100% partie de la vie. Donc, moi, en tant que thérapeute, j'essaie d'amener mes patients à s'ouvrir davantage et à expérimenter ces problèmes-là autrement. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer dans la vie, mais on peut au moins tenter de les vivre autrement. Alors presque, j'oserais dire, est-ce que c'est possible? J'oserais vous inviter à oser expérimenter les difficultés dans une autre dynamique et voir dans la joie, presque. Je sais que c'est challengeant, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, si c'est pas dans la joie, au moins dans un peu plus d'acceptation et non plus dans la colère. Hein, cette colère qui fait comme si on était des, vous savez, des enfants pas contents parce qu'ils vivent une contrariété. Ben, des fois, nous, on est ces petits-enfants qui sont pas contents parce que la vie n'a pas été gentille avec nous. Mais bon, outre le fait que je pense fondamentalement que nous sommes les créateurs de nos existences, mais même en dehors de ça, est-ce qu'on peut reprendre un petit peu de pouvoir dans sa vie en étant un peu plus serein, dans l'acceptation, dans la joie? Alors, c'est pas forcément facile, nous sommes des humains, nous faisons ce que nous pouvons, mais en tout cas d'avoir en tête ça, que peut-être on a un peu de colère, on a de la contrariété, mais est-ce que rapidement on peut essayer de switcher et ouvrir un peu plus notre cœur et être un petit peu plus dans la joie, l'acceptation, la sérénité? Moi, je pense fondamentalement qu'il est possible d'agrandir un petit peu notre façon d'appréhender les choses, de développer plus de paix à l'intérieur de soi, quoi qu'il nous arrive. Alors j'ai envie de vous demander, j'ai envie qu'on se demande chacun, tous, avec quoi devons-nous faire la paix aujourd'hui? Avec qui? Avec quoi? Avec quelle partie de nous? Et j'ai envie de vous inviter à développer justement davantage votre posture d'acceptation de ce qui est et de vous sentir davantage en paix. Alors, quand je dis ça, ça veut pas dire, quand je dis accepter ce qui est, ça veut pas dire ne pas bouger. Ça veut pas dire rester immobile. Ça veut pas dire je suis dans une situation inconfortable qui me convient pas et je bouge pas. Non, c'est pas ça. Accepter ce qui est, ça veut dire au contraire, peut-être justement se mettre en action. Mais se mettre en action dans une autre énergie que l'énergie du stress, du combat, de la lutte. Quand on est, vous voyez, le stress, la contrariété, la colère, ça peut nous pousser à faire des actions, mais ce sont souvent des passages à l'acte plutôt que des passages à l'action. On est dans une énergie comme ça négative de combat, et donc les actions qu'on pose à ce moment-là, elles ne sont pas forcément adaptées, ajustées. Donc au contraire, quand on cultive en soi l'acceptation, la paix, eh ben, on va trouver des actions à poser, mais ce seront des actions justement beaucoup plus alignées parce qu'elles partiront d'un endroit de nous qui est plus juste. Elles partiront plutôt de l'ouverture, de cette acceptation, de l'affirmation de soi, et donc elles seront plus connectées à qui nous sommes vraiment. Voilà. Donc les actions que nous posons dans cet état d'esprit-là, dans cette énergie-là, elles sont bien plus puissantes. Dans l'énergie de l'acceptation, elles sont bien plus puissantes que tous les passages à l'acte que nous faisons quand nous sommes contrariés, en colère, sous stress.
Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. Je vous dis à bientôt.